Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je voudrais commencer cette vidéo en remerciant mes abonnés et certaines personnes, non seulement pour leur soutien, mais également pour leurs bons conseils, d'avoir un peu temporisé et de m'avoir ramené un petit peu à la sagesse. Vous savez, je suis parfois d'un tempérament un peu volcanique, mais bon, avec le temps, je me calme un petit peu, je me pose, je n'hésite pas à me remettre en question. Donc voilà, je voudrais remercier mon grand frère, Samuel aussi, mon ami Marc, et puis d'autres personnes aussi qui m'ont dit, Olivier, attends, calme-toi. Et c'est vrai qu'ils ont mis le doigt sur certaines choses et ils ont dit, c'est vrai, là je reconnais leur conseil est de bonne aloi, même si ça semblait improbable au début, mais je trouve qu'effectivement ce serait une bonne solution que d'aller à la rencontre de Sabri Taille. Donc voilà, Sabri, officiellement, avec cette vidéo, je te dis qu'il serait sympathique quand même qu'on puisse se rencontrer. Je pensais faire une vidéo par Skype, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne solution. L'idéal, ce serait une rencontre en face à face. Donc lorsque je descendrai à Bangkok, on peut se rencontrer dans un lieu commun et à ce moment-là, même avec des amis, des témoins si tu désires, avec nos caméras, on peut filmer un petit peu l'échange pour voir un petit peu ce qui se passe, pour crever l'abcès. Et c'est vrai que ce serait intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Et je me rends compte, et je suis tout à fait d'accord avec toi, sur le fait que tu mets en avant le problème des haters. Donc ces gens qui aiment bien se balader de groupe en groupe, de foutre un peu la merde et de se repaître des problèmes qu'ils créent. Donc effectivement, je pense qu'il y a des haters qui ont... Bon voilà, par exemple, je donne un exemple très simple. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit, ça y est, que j'allais déposer plainte contre toi. Et bon, tu l'as cru de bonne foi et tu dis ça y est, je vais aller en prison, il y a des gens qui veulent m'attaquer, me faire du mal. Or, si tu regardes, prends la peine de lire ma dernière vidéo, je parle effectivement de plainte, mais ça n'a rien à voir avec toi, je ne m'attaquerai jamais, je suis profondément et sincèrement pour la liberté d'expression, donc je ne m'attaquerai jamais à une personne qui a une chaîne YouTube et qui exprime ses opinions et ses points de vue. La plainte dont je parlais, c'est par rapport à une personne qui a mis un commentaire et qui a mis des menaces des menaces, pas menaces de mort, mais qui faisait des menaces au sein de ce commentaire avec des allusions sur quoi il pourrait te connaître. Mais enfin bon, tu as dit dans ta vidéo que tu ne le connaissais pas, donc pour moi le problème est résolu. De plus, cette personne a dit mon compte a été piraté, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Bon, je l'ai lu, c'est dommage qu'il ne m'ait pas contacté directement. Donc voilà, l'incident est clos de ce point de vue-là, mais il y a eu quand même pas mal d'autres choses qui ont été dites. Là aussi, une clarification par rapport aux gens qui font courir le bruit. Un exemple tout simple au niveau des haters, c'est les personnes qui disent, ben voilà, la majorité des retraités à Pattaya votent Front National. Hein. Donc, Olivier, c'est un vieux, donc toi tu t'appelles Sabri, donc il est raciste. Bon, c'est un raccourci qui est quand même assez surprenant. Donc on met en avant ce côté raciste. Je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas raciste. Ceux qui veulent voir ma vidéo dans la peau d'un immigré où je revendique justement ce statut d'immigré, c'est sur ma chaîne YouTube. Je tiens à préciser également que j'ai 2 filles métisses nées de mon ex-compagne en Guadeloupe. J'ai 2 enfants métis issus de mon mariage avec mon épouse thaïlandaise. Donc je pense ne jamais avoir tenu des propos racistes. Je tiens à remercier aussi des gens qui m'ont qui ont envoyé des messages privés en me disant attention, parce que c'est vrai, je suis d'origine belge, ça fait 30 ans que je suis expatrié, et puis bon, je ne connais pas non plus tout ce qui peut être péjoratif, mais il m'a dit attention, il y a des gens dans leurs messages, ils parlent de racailles. Bon, pour moi, c'est vrai, les racailles du net, mais il dit non, ça a plutôt rapport à ce que je crois que c'est Sarkozy qui aurait fait l'amalgame entre la racaille et les banlieues. Ils m'ont dit également fais attention des gens qui parlent de Paris Nord ou de la cité des 4000, un truc comme ça. Donc voilà. Par sécurité, j'ai effacé tous les commentaires où on fait ce genre d'allusion, ignorant qu'effectivement ça pouvait être péjoratif et que c'était des attaques par rapport à une race, une origine, ou que sais-je encore. Donc voilà, donc ça aussi, j'ai mis le halte là. Je pense que la modération au niveau des commentaires est très importante.
Il y a aussi d'autres personnes j'ai remarqué des gens qui mettent un petit peu, qui jettent de l'huile sur le feu. Donc je me suis dit, voilà, la solution, ce serait quand même de crever l'abcès, d'aller à la rencontre de Sabri, parce qu'il y a quand même des choses que je ne comprends pas. Donc voilà, il va pouvoir m'expliquer. Il dit effectivement que je le harcèle depuis quasiment le début de sa chaîne, depuis 1 an et demi. Or, je ne vois pas ce que j'ai pu faire, je ne pense pas avoir parlé de lui pendant cette période. J'ai remarqué effectivement, il y a 1 an, Sabri, il a fait une vidéo où il pousse un petit coup de gueule par rapport à ces gens qui croient tout savoir, qui ne veulent pas que les autres publient sur la Thaïlande. Enfin voilà, le titre c'est Tais-toi Thaïlande ou la Thaïlande m'appartient. Et puis j'ai compris que c'était moi qui étais visé, enfin du moins c'est visible dans les commentaires, il y a plusieurs commentaires où je suis nommé et où c'est confirmé que le vieux de l'œil, on ne me disait pas encore Gargamel à ce moment-là, mais on parlait du vieux de l'œil, et sur les bords du Mekong, enfin il y a eu également mon nom privé qui a été cité. Moi je tiens à préciser qu'en règle générale, je ne parle pas de choses privées, je me contente de commenter des vidéos qui sont publiques. Si je nomme une personne, comme je dis Sabri ou Sabritai, c'est rapport au nom, à son pseudo public qui est présent. Je n'utiliserai jamais le pseudo qu'il a sur Facebook, ou même si je connais son nom de famille, je ne mettrai jamais son nom de famille en avant. Ça fait partie du domaine privé, comme là où il habite ou des choses pareilles. Donc c'est vraiment le nom, les choses qui sont dites en public sur YouTube, sur une chaîne, et uniquement sur la chaîne YouTube. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe ailleurs, donc je me concentre sur la chaîne YouTube et je fais bien attention aux propos que je tiens. Mais bon, apparemment, si Sabri a fait une vidéo il y a 1 an où il pousse son coup de gueule contre moi, c'est que j'ai dû, je ne sais pas, peut-être que j'ai dû le vexer quelque part à un moment. J'ai eu beau regarder, je suis remonté plusieurs mois en arrière, hein. J'ai regardé les vidéos que j'ai fait plusieurs mois avant qu'il publie cette fameuse vidéo il y a 1 an où il pousse son coup de gueule. J'ai regardé les vidéos aussi pendant le coup de gueule. J'ai regardé plusieurs mois après le coup de gueule et je ne vois rien où je parle de lui. Enfin, à mon avis, je ne parle même pas de lui. Donc je ne vois pas pourquoi déjà il y a 1 an il poussait un coup de gueule. Donc voilà, je pense que la rencontre sera intéressante par rapport à cela, où il pourra dire, mais Olivier, voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. En plus, il dit qu'il y a plein de vidéos, donc il va pouvoir me donner la liste de toutes ces plein de vidéos où j'ai pu commettre des impairs sans m'en rendre compte. Parce que pour moi, les deux, c'est vrai que j'avoue, j'ai été un peu indélicat sur 2 vidéos, là où on parle des 250 € par mois pour vivre, ou la vidéo, la dernière vidéo, non, c'était il y a 4 mois, les 250 € par mois, par mois pour vivre, et la vidéo à 100 bahts par jour, qui est toute récente. Effectivement, c'est les 2 vidéos où j'ai montré mon opposition par rapport aux idées qui étaient avancées sur cette vidéo. Je parle bien des idées et non pas des personnes. Je n'ai pas attaqué les personnes, j'ai attaqué les idées. Encore attaqué, j'ai argumenté, j'ai proposé mes arguments. Et là, c'est vrai que j'ai peut-être sans doute manqué de diplomatie, comme par exemple de reprendre directement les titres des vidéos initiales. Donc j'aurais peut-être dû déjà modifier le titre et peut-être être un petit peu plus diplomate. Enfin, je ne pense pas avoir été agressif, mais voilà, c'est vrai que si on prend du recul, parfois on se rend compte que même si on ne cherche pas à blesser, le ton employé ou la rigidité des idées peut parfois prêter à confusion. Donc voilà, je reconnais que pour ces 2 vidéos, j'aurais dû peut-être utiliser un peu plus de tact et de diplomatie, donc peut-être apprendre encore mieux à pas à temporiser, parce que le terme est mal choisi, mais à être un peu plus soft, voilà. Mais par contre, pour tout ce qui est plein de vidéos avant, je ne vois pas trop. Mais je ne suis pas inquiet, puisque Sabri dit qu'il a plein de vidéos, en plus qu'il a plein de copies d'écran. Donc effectivement, il va pouvoir m'exposer tout ça lors de la rencontre, si du moins il accepte cette rencontre. Bon, moi, ce que je propose, donc, c'est une fois que ça ira mieux par rapport au Covid, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas idéal, mais une fois que ça ira mieux, qu'on puisse se rencontrer tranquillement à Bangkok, qu'il puisse m'exposer ses arguments, ses griefs, présenter ses copies d'écran, où je vais pouvoir m'expliquer et dire effectivement où je ne reconnais pas, parce qu'il faut faire bien attention aux haters, aux gens qui manipulent, donc peut-être ne pas m'approprier, ne pas me scotcher certaines paroles ou certaines rumeurs que certains, ah mais Olivier a dit ça, ou j'ai entendu dire que, bon, il faut faire attention avec ce genre de choses, c'est fréquent sur le net malheureusement. D'ailleurs je tiens à préciser, parce que je commence à avoir,
je vais bientôt faire une vidéo, j'avais prévu, je vous en ai parlé, je voulais faire une vidéo qui voulait s'intituler Internet ou Facebook tue la Thaïlande ou l'expatriation en Thaïlande. Je vais faire la vidéo bien sûr là-dessus. Le but du jeu, c'est pas d'être négatif. Il y a des gens qui me disent « Ouais, t'es négatif ». Non, je reconnais, je suis assez carré. Assez carré, pourquoi? Parce que je fais une vidéo, enfin des vidéos qui ont pour thème l'expatriation en Thaïlande. Donc je donne des informations pour aider les gens à s'expatrier, que ce soit sur ma chaîne YouTube ici ou que ce soit sur mon blog expatiam.com où là les gens peuvent avoir une centaine d'articles, mais c'est très carré, c'est très pointu, c'est vraiment dédié aux gens qui veulent s'expatrier. Et là je crois qu'il faut être carré, oui, sur la législation, sur les visas, et je me permets d'être même carré un peu au-delà, c'est-à-dire que je n'hésite pas à parler des dessous. D'ailleurs, on en parlait dans les commentaires il y a quelques minutes sur YouTube, où une personne me dit « Moi, j'ai viré, je vais abandonner le visa élite » par rapport à une vidéo où je parle du visa élite et du smart visa. Il dit « Je vais laisser tomber le visa élite et je vais me balaser sur un visa volontaire ». Et je dis oui, le visa volontaire, oui, c'est en fait les gens ils vont jamais faire ça coûte moins cher effectivement, mais c'est un visa de façade, donc ça permet de rester 1 an. Les gars ils sont chez eux, ils n'ont pas de permis de travail, ils travaillent en ligne comme beaucoup font, et ensuite ils renouvellent leur visa tous les ans, donc sans permis de travail, mais c'est à domicile, donc ça craint pas grand-chose, c'est pas diffusé publiquement, donc ça craint rien d'avoir des revenus. Bon, c'est peut-être pas moral, mais bon, voilà, il y a des gens qui travaillent au black de cette manière et ils ont besoin du visa et ils optent pour le visa volontaire qui me permet de rester 1 an, mais ils ne font rien du tout, ce sont des prestataires, on paye un petit pack chiche et on obtient ce visa, mais les gars, ils ne font jamais rien. C'est comme les visas étudiants, des gars qui obtiennent un visa étudiant pour rester chez eux et faire leur job, mais en fait, qui ne vont jamais suivre les cours. Donc, j'avais déjà dit attention à ça parce que les autorités, un jour, vont finir par serrer la vis. Je vais peut-être revenir sur ces affirmations en disant attention au serrage de vis, parce que c'est vrai que là, on est en pleine pandémie. Quand la pandémie va se passer, ben, je pense que peut-être les autorités vont être un peu plus cool pour permettre aux gens de rester, de dépenser. Ils vont peut-être fermer un peu les yeux, mais sachez que ce sont des petites magouilles, des visas temporaires qui, peut-être un jour, risquent d'avoir un contrôle et créer des problèmes. Mais voilà, donc en fait, tout ça pour dire que je suis carré, extra carré aussi, parce que je sais aussi ce qui est possible, ce qui est officiel et ce qui est officieux. Voilà, ça c'est un petit peu mon bloc, c'est un petit peu tout ce que j'explique. Et c'est vrai que je me dois de donner des informations fiables. On me dit, t'es négatif. Non, je suis concret et je ne suis pas très bisounours parce que je ne peux pas là pour vendre des illusions. Les gens, ils ont besoin d'informations concrètes quand ils arrivent. Je ne peux pas leur dire, oui, tu viens et puis tu prends un visa retraité, tu rentres et tu sors. Et puis non, parce que tôt ou tard, ils ne pourront plus rentrer. Ils ne pourront pas développer une société, ils pourront pas... Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup de responsabilités dans les propos que je tiens. Et en parlant de responsabilité, je pense qu'il est également important d'assumer aussi des propos qui peuvent être dits. Donc si j'ai eu des propos qui étaient vexatoires pour Sabri, puisqu'il dit, attends, il y a quand même 1 an et demi que je le harcèle, moi je ne vois absolument pas de quelle manière, mais voilà, c'est pour ça que je me dis, plutôt que de travailler par commentaires interposés, vidéos interposées, donc je dis la solution, ce serait sans doute ce fameux rendez-vous que je lui propose, donc une fois que le Covid ira mieux, qu'on se retrouve à Bangkok avec chacun nos caméras. Ensuite, on pourra diffuser cette rencontre chacun sur notre chaîne et comme ça, les gens verront un petit peu clair, plus clair de toute façon. Ça montrera la bonne volonté de part et d'autre. Chacun pourra argumenter parce que je viendrai effectivement avec mes arguments, comme Sabri viendra avec ses arguments, ses plein de vidéos, tous ses copies d'écran et puis il pourra me dire, ben voilà, tu as dit ça ou on m'a dit que tu avais dit ça. Donc, on va pouvoir clarifier un petit peu toutes les affaires, puisque effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Moi, je réfute d'avoir sciemment harcelé Sabri depuis 1 an et demi. Donc voilà, je ne vois pas comment. Lui, il dit oui, donc il a sûrement des éléments. J'ai peut-être été maladroit sur certaines choses. Donc voilà, il va pouvoir m'expliquer tout ça. Je réfute totalement le fait que je serais raciste. Ça, c'est vraiment des haters malsains. C'est pour ça que je dis effectivement, je vais être beaucoup plus strict dans la modération.
j'ai rajouté des mots-clés. Vous savez que dans les modérations, on peut mettre des mots-clés, des filtres. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, j'ai mis les termes sabri, sabritaille, je l'ai mis dans les mots-clés. Ça veut dire que si quelqu'un met un commentaire en nommant sabri ou sabritaille, le commentaire sera momentanément privé, il ne sera pas mis en public. Moi, je vais lire ce commentaire et si le commentaire est tout à fait posé, argumenté, respectueux et poli, j'accepte à ce moment-là qu'il soit publié publiquement. Mais par contre, s'il y a des termes injurieux, j'en ai retrouvé, j'en ai encore, je crois, une vingtaine dans ma boîte à spam que je supprime de toute façon. J'ai rajouté le terme arabe, Maroc, Algérie, algérien, parce que voilà, c'est des trucs qui reviennent. J'ai mis, comment on s'appelle, vous dites, la racaille, j'ai mis cité des 4000, banlieue, enfin voilà, donc, et il y a d'autres mots-clés, hein, rassurez-vous. Pute, prostitution, connard, enfin voilà. Il y a certains sites d'ailleurs qui permettent de voir des listes de mots-clés qui sont tout faits pour tout ce qui est insulte. Donc il y a une liste complète de toutes les insultes, vous faites un copier-coller et vous les mettez dans votre filtre voilà, de YouTube et ça vous permet de filtrer convenablement. Si certains messages m'ont échappé, ben, il y a un petit bouton qui permet de signaler, donc vous signalez, voilà, parce qu'il y a des milliers de messages sur toutes mes vidéos, vous pensez, j'essaye de tout regarder, j'essaie de répondre à tout le monde, mais il peut y avoir des choses qui m'échappent, donc n'hésitez pas, surtout dans des commentaires il y a des fois il y a des longues listes, donc il y a des choses qui m'échappent, donc n'hésitez pas à me signaler s'il y a des choses qui débordent. Voilà, dernière chose aussi, il y a des gens qui m'ont reproché de faire trop de vidéos à 360 degrés. Des gens trouvent ça agréable, d'autres disent c'est bien de temps en temps, mais pas systématiquement. Donc je vais faire aussi un effort par rapport à ça, de revenir un petit peu peut-être à des vidéos promenades, mais avec une seule vue, non pas à 360 degrés. Je continuerai bien sûr des vidéos à 360 degrés. Je ferai des vidéos avec le fond vert. Et puis, s'il y a d'autres doléances, vous n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que Sabritaille prendra bien note de ma demande de rencontre, qu'il n'hésite pas à me faire savoir si le concept lui plaît. Je lui promets que si j'ai des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur ces vidéos, je l'exprimerai de manière beaucoup plus diplomate, tout comme lui, il est tout à fait en droit de ne pas être d'accord avec mes affirmations lorsque je publie une vidéo et dire que je suis désolé parce que d'après mon expérience, c'est pas du tout comme ça et c'est comme ça que ça se passe pour moi à Bangkok. Voilà, il y a aucun problème. De toute façon, c'est en échangeant nos différences et nos différentes expériences qu'on peut évoluer et enrichir chacun nos contenus. Et parce que le but du jeu, c'est d'aider avant tout nos communautés. Et moi, mon but, c'est d'aider tous ceux qui ont envie de s'expatrier en Thaïlande. Et puis ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère ne pas avoir été trop long une fois de plus. Comme d'habitude, c'est une vidéo d'un trait. Désolé si j'ai été répétitif, j'aurais peut-être dû faire des coupures, mais je m'en fous. Je préfère que ça passe comme ça, de manière claire, spontanée, avec les petits moments d'hésitation, de bafouillement et d'autres choses. Et ben merde, j'ai oublié le top générique. D'habitude, je le mets au début. Cette fois-ci, on va le mettre à la fin. Ah oui, je vais vous faire une vidéo, je pense vendredi ou samedi, avec fond vert, hein, parce que pour l'instant, saison des pluies. Puis voilà, comme promis, je vous fais la vidéo. C'est prêt. Comment choisir où s'expatrier en Thaïlande, parce que c'est vrai que le choix d'une location dépend de plusieurs critères. Donc je vous fais un descriptif de tous les critères à bien regarder avant de dire ok, c'est là que je m'installe ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et maintenant on peut y aller pour le top générique. Bye bye.